Julien Gasparuto, qu'on retrouve en direct à Bruxelles, c'est dur ce matin, pour nous parler du travail très très précieux qui a été réalisé en Belgique pour restaurer justement des centaines de chansons, pas n'importe lesquelles, hein, des chansons traditionnelles, Julien. Oui, bonjour Laurent. C'est un vrai travail de fourmi qui a été mené par des bibliothécaires qui sont partis dans des musées, mais aussi dans les greniers de certains particuliers, à la recherche, vous savez, de ces vieilles bandes magnétiques, mais aussi de vinyles ou encore tout simplement de partitions. Alors il a fallu parfois restaurer ce matériel qui était très dégradé pour pouvoir ensuite le numériser et le mettre en ligne sur une plateforme accessible à tous. Après 3 ans de travail, cette plateforme, elle vient de voir le jour. L'objectif, c'est vraiment de redonner vie à ces morceaux de musique oubliés. Et vous allez le voir, eh bien, les écoles de chant et les universités en Belgique ont commencé à se saisir de ce patrimoine. Reportage Arnaud de la Taille, Denis Leborgne. J'ai acheté une gâte pour manger du chou. C'est un vieux chant traditionnel wallon, dont l'original ressemble plutôt à ça. Le chien ne veut pas mordre la gâte veut pas manger du chou. Ce morceau a été sauvé de l'oubli par l'Institut supérieur de musique et de pédagogie de Namur, une initiative qui fait partie du projet Melchior lancé en 2018 et qui vise à redonner vie à plus de 3000 documents sonores. C'est des ethnologues, des musiciens qui, pendant tout le XXe siècle, sont allés dans les campagnes wallonnes parce qu'ils sentaient que les traditions populaires étaient en déclin et ils ont soit noté, soit enregistré un matériau. Et surtout, le plus gros problème, c'est qu'il était inaccessible. Des archives qui se sont retrouvées éparpillées en Belgique, dans des musées ou chez des particuliers. Cassettes et bandes magnétiques ont été récupérées, souvent abîmées par le temps. Pour beaucoup, une restauration était nécessaire. Il y a certaines bandes des années 50 notamment pour lesquelles un traitement de son a dû être fait. Parce que là, on entendait vraiment que le support était resté dans pas spécialement des mauvaises conditions, mais était simplement resté inerte pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et cette base de données permet aujourd'hui de redonner vie à une mémoire oubliée, à commencer par les classes de chant où cette matière de travail est bienvenue. Actuellement, on utilise énormément de chansons dans les cours de formation musicale, mais elles viennent principalement de France. Si nous avons à notre portée vraiment des chansons du terroir, avec un vocabulaire du terroir qui est parfois savoureux, c'est encore mieux. Et l'objectif est aussi de sensibiliser les plus jeunes à ce répertoire, en adaptant de façon plus contemporaine les morceaux traditionnels. Alors hier, hein, c'était en France comme en Belgique, la fête de la musique. Julien, on en est sur les restrictions avec les concerts chez vous? Alors ici en Belgique, la fête de la musique, elle s'étale sur 3 jours, c'est pas comme en France. Et tout le week-end, eh bien, il y a eu donc des concerts, avec des jauges limitées, 200 personnes en intérieur, 400 en extérieur, avec le port du masque obligatoire. Et puis à partir de la fin de la semaine, eh bien, ces conditions, elles vont être un peu assouplies. Ce sera jusqu'à 2000 personnes en intérieur pour des concerts, avec là encore port du masque obligatoire. Et puis à partir de la mi-août, cette fois, eh bien, ce sont les gros événements. Jusqu'à 75 000 personnes qui seront autorisées, mais cette fois sur présentation d'un pass sanitaire à l'entrée. Et cela ne règle pas tout, hein. Le festival Tomorrowland, par exemple, qui est l'un des plus gros festivals ici en Belgique et qui est programmé à la fin de l'été, eh bien, il n'aura peut-être pas lieu car les autorités locales estiment que cela présente toujours un risque. Et elles estiment aussi qu'elles ne seront pas forcément en capacité de contrôler à l'entrée ces passes sanitaires de tous ces visiteurs. Les discussions se poursuivent donc en Belgique à ce sujet.